Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau logo? Je le trouve superbe. C'est une gracieuseté de notre ami Nono de la chaîne Architecte 4D. Je vais mettre le lien vers sa chaîne dans la description. Le voici d'ailleurs. On le repasse une autre fois, ok? Je crois que le capitalisme, qui est né il y a à peu près 200 à 300 ans, a connu lui aussi son expansion, son apogée, avec ses qualités et ses défauts, et que maintenant nous vivons la fin de cette période historique qui va nous amener vers autre chose. Alors, il y a deux points à souligner d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'on appelle capitalisme? Parce que finalement, on parle souvent du capitalisme et ça n'est pas généralement explicitement défini. Donc moi, je m'appuie beaucoup sur l'économiste Karl Polanyi et je définis le capitalisme comme finalement une philosophie. Une philosophie qui considère que les individus ne sont animés que par la recherche de leur intérêt propre, la recherche du profit par exemple, et que par ailleurs une philosophie qui considère que tous les échanges humains, tous les échanges sociaux, toutes les activités dans lesquelles les humains et la société interagissent avec son environnement, cet ensemble de relations ont vocation à être régies par le marché, par l'échange marchand, etc. Et quand je dis nous sommes en fin de phase de cette période historique, nous allons vers un autre système, ça veut dire que nous allons sortir de cet individualisme. Nous allons sortir de cette marchandisation généralisée. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il est de plus en plus manifeste pour maintenant un très grand nombre de personnes, et j'allais dire majorité des concitoyens, non seulement dans les pays occidentaux, mais aussi sur la planète, il est de plus en plus manifeste que ce capitalisme, avec cet individualisme outrancier, avec cette volonté de marchandisation généralisée, est incapable de répondre aux grands défis de l'époque, qui est la crise écologique. Et c'est le défi le plus important de l'époque. Et puis, il est incapable aussi de répondre aux exigences de justice sociale, d'équité sociale, puisque on voit que dans la dernière phase du capitalisme, dans les 30 dernières années, il y a eu une augmentation extrêmement importante de l'inégalité qui devient maintenant insupportable. Et à l'intérieur de nos sociétés, en France, par exemple, il est anormal que des personnes gagnent 300, 400 fois plus que le revenu moyen. Et puis, à l'échelle mondiale, il est anormal qu'un habitant moyen des États-Unis gagne 47 ou 50 fois ce avec quoi subsiste un Tanzanien ou un Kényan. Donc cette inégalité est insupportable et le modèle capitaliste, avec cette cupidité, cet individualisme forcené, est incapable de répondre aux doubles défis de l'époque. C'est une question anthropologique, c'est-à-dire comment être ensemble et dans quelle culture être. Et d'ailleurs la définition qu'on a vue sur le capitalisme, c'est d'abord une définition, pas une philosophie en quelque sorte, une façon d'être, une façon de considérer ce que c'est l'humain, ce que c'est que les relations entre humains et ce que c'est que la société. Et bien de la même manière, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vos termes, il nous faut changer, aller vers une autre anthropologie, aller vers une autre culture, et se dire, certes, on aura besoin de la technique, on est dans une période technique, là il y a une caméra, vous avez un micro, il y a ici un ordinateur, la télé, on va rester dans ce monde-là de la technique. Mais on va plus être forcément dans l'idée, même si on a toujours besoin de la technique, et on va se servir de la technique, que c'est la technique qui va résoudre nos problèmes. Parce que nos problèmes, ils sont d'abord culturels, ils sont d'abord philosophiques, ils sont d'abord de psychologie collective, donc ils sont d'abord de culture. Or, face à la situation dans laquelle nous sommes, il nous faut retrouver précisément, face à cette expansion invraisemblable de l'individualisme, il nous faut retrouver le sentiment de l'être ensemble, de la coopération, substituer en quelque sorte la coopération à la compétition, substituer le bien commun à la recherche, à l'appropriation des biens, substituer le sentiment de solidarité à la cupidité, en quelque sorte. Et ça, c'est effectivement une nouvelle culture. Et ça n'est que par cette réapprentissage de la solidarité qu'on pourra se sortir de la situation actuelle, et notamment écologique. Pourquoi? Si on regarde très schématiquement comment on peut sortir ou prévenir l'aggravation de la crise écologique, dans le principe c'est simple, c'est de réduire nos prélèvements sur la biosphère. Réduire les prélèvements sur la biosphère, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait réduire notre consommation matérielle.
consommer moins de bois, de pétrole, de zinc, d'uranium, d'or, d'eau, etc. Et réduire notre consommation matérielle, ça veut dire changer le mode de vie. Et c'est pas aux Kenyans, aux Tanzaniens ou même aux personnes qui vivent avec moins du RMI ou du SMIC en France qu'on va demander de réduire la consommation matérielle. C'est pas seulement aux oligarques, aux très riches dont on a parlé, même si eux, il va falloir qu'ils réduisent sérieusement leur consommation, mais c'est à l'ensemble des classes moyennes des pays occidentalisés qu'on va proposer de réduire la consommation matérielle. Et ça n'est pas possible s'il n'y a pas un sentiment de solidarité qui s'institue, ou qui se régénère plus exactement, parce que la solidarité, elle est là, le sentiment de l'altruisme, il est toujours au cœur des sociétés, il fait partie des sociétés, mais on n'arrivera pas à cette baisse de la consommation matérielle si d'une part, on est dans une structure très inégalitaire, comme aujourd'hui. C'est-à-dire vous, moi, qui vraisemblablement appartenons aux classes moyennes, je crois qu'on n'accepterait pas de réduire notre consommation d'énergie, de matière, s'il y a toujours Monsieur Messier, Monsieur Minck, Monsieur Bolloré, Monsieur Pinault, Monsieur Sarkozy, qui vivent toujours de la même manière avec leurs avions, leurs montres, leurs voitures, etc. Donc il faut réduire très fortement l'inégalité dans nos pays, et puis par ailleurs, retrouver la solidarité, ça veut aussi dire retrouver l'échange humain. En quelque sorte, pour employer une formule, avoir moins de biens, mais avoir plus de liens. Parce que ce qu'il y a aussi dans cette consommation matérielle folle, dans laquelle nous sommes, c'est aussi le prolongement de l'individualisme dont on parlait. Pourquoi est-ce que les gens ont autant de télé, ont autant besoin de gadgets, ont autant besoin de consommer, d'acheter? Bien souvent, évidemment pas toujours, mais bien souvent, c'est une forme de réponse à la frustration que l'être a dans sa personne, parce qu'il a peut-être moins de liens avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues, etc. Donc d'une certaine manière, reprendre en compte l'écologie, et donc l'économie, on l'a vu, en changeant les rapports d'inégalité sociale, c'est aussi retrouver l'importance de l'échange humain et donc du sentiment de la solidarité. Parce qu'il me semble que profondément, un échange humain n'est pas marchand, même si l'échange de matière, l'échange d'argent est quelque chose d'important, mais l'échange humain est d'abord l'échange de symboles, l'échange d'affects, l'échange d'émotions et l'échange de paroles. Il faut renverser le propos et voir à quel point l'État capitaliste à l'heure actuelle, et nous en avons malheureusement une preuve manifeste avec le régime de M. Sarkozy en France, mais on pourrait prendre M. Berlusconi en Italie, on pourrait prendre le précédent régime de M. Bush, etc. On a au contraire une oligarchie qui préempte l'État et qui utilise l'État et la notion de terrorisme pour restreindre continuellement les libertés publiques. Il y a de plus en plus de gens en prison, il y a de plus en plus de fichiers, il y a de plus en plus de biométrie, de caméras, de vidéosurveillance, etc. Il y a de plus en plus de répression presque au quotidien, d'actes souvent de citoyens, et il n'y a qu'à voir la moindre manif pour voir que dans 3 fois sur 4, les policiers interviennent de manière tout à fait exagérée. Donc j'aurais beaucoup plus crainte que dans l'évolution du capitalisme finissant, l'oligarchie essaye de se bloquer et nous entraîne vers un régime autoritaire utilisant de plus en plus la violence et parfois au nom de la Libye, au nom du terrorisme, pour empêcher les évolutions nécessaires face à la crise écologique qui pourrait s'aggraver et face à la crise sociale et économique qui est manifeste maintenant. Donc voilà le défi dans lequel nous sommes. Et en tant que citoyens qui disons qu'il faut aller vers le post-capitalisme, qu'il faut aller vers plus de solidarité, qu'il faut aller vers plus d'écologie, qu'il faut changer de système économique, il nous faut effectivement trouver des formes politiques face à cette violence étatique qui soient efficaces et qui soient quand même aussi axées sur la non-violence. Donc de ce point de vue-là, je me réfère plutôt à la non-violence, mais il peut y avoir des non-violences actives. Et je crois que vous avez cité la lutte contre les OGM. Il y a beaucoup d'exemples à tirer de ce qui s'est passé avec les faucheurs volontaires, qui n'ont pas recouru à une violence physique contre des personnes, qui ont été dans des actes de neutralisation de champs, de fauchage de champs, pour s'opposer à une illégalité d'État. Donc il faut trouver ce genre de forme d'action nouvelle, mais je dirais que face à la force et à la violence qu'est prête à employer l'oligarchie dans l'État capitaliste à l'heure actuelle, il nous faut trouver les moyens inventifs de ne pas aller au rapport de force. Quand le rapport de force est déséquilibré, il faut trouver d'autres moyens de faire. Donc la parole, ce qu'on est en train de faire, donc Internet, donc le spectacle, donc la conviction aussi auprès de citoyens pour délégitimiser l'État.